Bonjour Élise. Des éléments de ta biographie nous disent que ton travail naît d'une attention inquiète, que tes dessins et pièces textuelles sont des terrains d'expérimentation où tu questionnes les modes d'apparition des corps, vivants ou non vivants. Tes recherches explorent les champs de la littérature, des mythes et des symboles, des sexualités, du spirituel et de l'afterlife. J'aimerais que tu nous présentes ton travail artistique et ce qui le caractérise. Bonjour Didier. Alors, déjà, en effet, c'est assez bien résumé, c'était ma bio. Ce qui n'est pas dit, c'est que moi j'ai surtout un travail de dessin et de texte, mais avant tout de dessin. Depuis quelque temps, je travaille sur des formats assez grands, au pastel et au trait, et que je viens aquareller. Du coup, là, en ce moment, je suis vraiment dans une espèce de forme entre dessin et peinture. Ouais, depuis un an, je travaille sur le squelette, comme une espèce d'obsession comme ça. J'ai fait énormément de recherches cet hiver sur la représentation du squelette dans l'histoire de l'art. Surtout l'histoire de l'art du nord de l'Europe occidentale et plutôt au Moyen-Âge et après, au XVIIe siècle. Je suis partie en Belgique en fait pour étudier ces squelettes et j'ai compris un peu là en regardant des squelettes de l'histoire de l'art et en peignant et en dessinant moi-même des squelettes pendant 3 mois d'une manière un peu hypnotique comme ça. Et en fait, ce qui m'intéresse, je crois, fort, c'est que le squelette, c'est à la fois notre intériorité la plus immédiate. On est tous des squelettes en mouvement, en train de bouger tous les jours. Et en même temps, c'est vraiment l'intérieur, quoi. C'est le corps, comme on dit, le noyau dur. Et c'est aussi la représentation de la mort, la représentation symbolique de la mort. Et puis ça a toute une histoire dans l'histoire de l'art. Et c'est à la fois, justement, histoire de l'art, mais aussi un objet pop, quoi, le squelette de la représentation de la mort. Et ça se trouve dans énormément de cultures. Et du coup, je crois que cette balance entre l'instant immédiat et l'infini du temps de la mort qui me fascine. Dans ton intention pour cette résidence au Bel Ordinaire, tu nous dis que tu vas partir à la recherche d'un geste tendre et travailler à la scénographie de la performance Tendreth, c'est-à-dire une séance de dessin dans l'afterlife. J'aimerais que tu nous parles du contenu de cette résidence et de cette performance Tendreth. Ouais. Alors cette résidence, en fait, elle arrive... peut-être que je reviens au début de l'origine du projet Tendreth. C'est un projet qui est long, qui démarre avec l'invitation d'une commissaire, Élie Girardot, à créer une performance depuis mon point de vue de plasticienne et de dessinatrice. Assez vite, moi, j'ai eu envie de créer une séance de dessin en live et de faire entrer le public dans une temporalité du dessin. Qui est à la fois une espèce de moment d'extrême concentration et puis un moment assez lent, assez doux et très, très, très focus. Pour moi, le dessin, c'est vraiment ça. C'est connecter le cerveau à la main, au cœur. Et c'est rentrer vraiment à l'intérieur de soi-même et dans sa pensée en même temps que dans ses sentiments. Il y a quelque chose d'assez brut dans le dessin que j'avais envie de transmettre au public. Mais entrer à l'intérieur des autres aussi, j'ai envie de dire, parce que tu vas dessiner leur squelette. Exactement. Et oui, et du coup, c'est ça. Je voulais pas faire quelque chose de complètement autiste non plus, et vraiment faire, ouais, à la fois entrer, mais alors toute la difficulté, c'était ce petit geste hyper ténu entre entrer dans les autres sans être trop invasive non plus,
Et du coup, inviter vraiment à une espèce de moment bulle comme ça, d'une dizaine, quinzaine de minutes, où il y a vraiment cet échange entre le modèle qui pose, qui est la personne, le visiteur ou la visiteuse, et puis moi qui le ou la dessine. Et en effet, finalement, j'ai invité le public du Bel Ordinaire à venir poser pour moi et je leur ai dessiné, j'ai dessiné leur squelette. Comment ça s'est passé pour toi, cette expérience, cette performance? Alors c'était une expérience hyper intense pour moi. Ça durait 3 heures pendant les portes ouvertes d'atelier. Il y a eu du monde en continu. C'était chaque fois des moments assez jolis. À la fois... Oula. J'en sors tout juste, du coup c'est pas encore très clair. Cette première performance va transhumer, va être suivie de 2 autres. Et peut-être encore, là il y a encore d'autres. J'ai fait une résidence de recherche pendant 3 mois en Belgique sur la question de la représentation des squelettes dans l'histoire de l'art. Puis ensuite, je suis allée en Dordogne pour créer cet objet-là, mon gant, qui est vraiment l'objet qui me fait entrer dans la peau de l'artiste en train de dessiner des personnes squelettes. C'est un exosquelette aussi. Il est fait en coquille de moule de rivière que j'ai été ramasser en Dordogne. Et voilà. Et ensuite, le Bel Ordinaire est arrivé après la confection et la recherche et tout ça pour créer vraiment le moment de la performance. Donc la première occurrence, c'était ici, au Bel Ordinaire. Et les prochaines, ce sera plus tard en Suisse, dans un espace qui s'appelle E. Puis à Bordeaux, à Pessac plus exactement, où je vis et travaille. Et qui est l'artothèque de Pessac. Voilà, qui a déjà acquis mon travail, donc c'était une jolie façon de continuer. Je te remercie beaucoup.